préférerais s'ils nous voient pas, parce que j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a, tu vois. Bon, vas-y, c'est parti alors. Vas-y. Ouais, c'est là. Oh, t'entends le bruit. C'est un paradoxe de nos sociétés d'abondance. 1 milliard de tonnes de nourriture produite à l'échelle mondiale finit à la poubelle sans avoir été consommée. Mec, c'est abusé. Ouais, c'est ouf, hein. Mais jamais on a ça en Suisse, hein. En Suisse? C'est clair qu'on a ça en Suisse. Mais je veux dire, on jette, mais on jette jamais autant. En Suisse, on jette genre un tiers de nos aliments, hein. Oui, mais ça ressemble jamais à ça. Ah, mais un tiers, c'est énorme, c'est clair que ça a cette tête-là. Moi, je pense pas que c'est un tiers, ça doit être. Ah, tu sais quoi? Tu viens avec moi. On va à la première poubelle qu'on croise. Genre derrière une industrie, une grosse distribution, j'en sais rien. Tu verras qu'on va avoir la même chose. Ok. Ok, bah vas-y, viens avec moi. Ce qu'on a pour moi, c'est de prendre. Si c'est pour checker, je pense que c'est bon. Ouais, vas-y. C'est déjà fracassé, mec. Ah là, je crois que t'as une porte. Vas-y. Ouais, c'est là. Oh, t'entends le bruit. Il y a des trucs, mais ça ressemble à quoi? Là, il y a plein de fruits. Là, il y a des trucs emballés. Là, c'est majoritairement des choses qui sont plus consommables, hein. Là, il y a de la salade. C'est surtout les fruits qu'on récupère le moins. Après, tu vois, ça, c'est quand même pourri. Je sais pas s'ils sont bons, mais le truc, c'est que je sais que dans le gaspillage alimentaire, les industries, elles refilent beaucoup de leur reste. Mais les fruits et les légumes, je crois que c'est ça où il y a le plus de problèmes. Ouais. Oui, parce que t'as une petite tache, comme il disait, un truc de grêle et tout, Ouais. c'est viré. Tortillas. Ouais, bah c'est Best Before 2022. Donc en Mais vrai, ça va, ils sont dans le temps là. c'est mangeable. Bah, en fait, c'est ça, mais au-delà de qu'est-ce qui aurait pu être consommé avant ou c'est trop tard, enfin, c'est quand même de la bouffe qui est jetée, tu vois. Oui. Donc c'est sûr que si, comme cela, si c'était encore consommable, tu te dis pourquoi c'est jeté. Pourquoi c'est jeté, ok. Mais d'autres trucs, c'est surtout toute l'organisation. Enfin, ça veut dire qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Ok, c'est vrai que si tous les magasins jettent ça à l'échelle de la Suisse, ça doit faire quand même une sacrée quantité, je sais pas. Mais je serais curieux de savoir ce que ça représente en vrai, parce que le gaspillage alimentaire, ça regroupe un ensemble d'acteurs, tu vois. Là, où crée-t-on le food waste, tu vois. Mais c'est ouf parce que le commerce, ça représenterait que 7%. Regarde, mais les ménages, c'est 45%. 45%. Incroyable. Donc en gros, nous, en tant que consommateurs, dans les ménages, on jette. Grosse partie du problème. Ouais, c'est 45% du gaspillage alimentaire. Ok, et on sait un peu pourquoi, parce que c'est chelou quand même. Enfin, Là, ils se disent que ça pourrait être dû à un facteur économique. Le fait qu'on dépense peu d'argent ouais. pourrait expliquer qu'on jette plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, moins on consomme pour la bouffe, donc moins on attache d'importance à ça, Ouais. plus facilement on jette. Plus on jette. Puis c'est pour ça que du coup, en tant que consommateur, on jetterait beaucoup de choses. C'est parce qu'en fait, ça pourrait être une raison, on dépense peu d'argent pour ça. Ouais, ok. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on aille se renseigner auprès d'un expert ou d'une experte. Carrément. Tu sais, qui puisse nous expliquer. Ouais. Absolument. Je sais pas si t'as une idée de quelqu'un, moi j'ai. J'ai ma petite idée. T'as ta petite idée? Allons-y. Les consommateurs jouent un rôle assez important dans le gaspillage alimentaire en provoquant entre 30 et 45% du gaspillage alimentaire global. Ça dépend du produit. Par exemple, pour les pommes de terre, c'est beaucoup plus au niveau de la production. Pour les fruits et légumes, c'est beaucoup les consommateurs qui gaspillent. Certaines personnes pensent que c'est parce qu'un ménage moyen dépense 7% de son revenu brut pour l'alimentation, que c'est une raison pour le gaspillage alimentaire. Toutefois, il faut relativiser ce chiffre. Une bonne partie de l'alimentation n'est pas achetée dans les magasins, mais dans la restauration collective. Donc ensemble, ça fait plutôt 16%. Et ensuite, c'est l'indication des prix. Dans le temps, on avait les prix sur tous les aliments. Donc même à la maison, vous ouvrez, vous avez votre paquet de cornflakes, il y avait le prix dessus. Donc vous l'aviez toujours devant les yeux. La même chose en payant par carte, par moyen de paiement électronique, les prix finalement disparaissent de la conscience des consommateurs. Ça crée encore une facilité pour acheter plus et dépenser plus. Et en fait, ce manque de conscience du prix des choses permet aux distributeurs de faire varier les prix.
d'augmenter sans que les gens le remarquent. Dans le temps, on avait beaucoup plus de personnes qui nous écrivaient « Ouh, là, le pain a augmenté » ou bien « Cette huile-là, le prix a augmenté » et maintenant beaucoup moins. Mais c'est vraiment cette façon de savoir utiliser les aliments et de les apprécier et de jamais rien jeter. C'est une manière de vivre qui s'est perdue. Qui s'est perdue avec l'alimentation plus industrialisée. Parce que ça crée cette distance entre celui qui produit et celui qui achète. On a l'impression que ça vaut rien. Donc quelque chose qui vaut rien, même si on l'a payé cher, on jette plus facilement. Pour moi, c'est vraiment ce lien émotionnel, cette reconnaissance de la valeur des aliments, plus que la valeur pécuniaire à elle-même qui compte. T'en as pensé quoi? Ça m'a donné une de ces dalles. On débriefe de ça en faisant un plat. On en parle après, j'ai faim aussi à force de parler de bouffe. Allez, je connais un spot où on peut aller déjeuner, viens, on bouge. Moi, je vais prendre un pain choc, un croissant puis un café, je crois. Ouais, tu veux un café, Simon, aussi? Oui, il a dit ouais. Ouais? Ok, alors 3 cafés, 3 pains au choc, un croissant, et puis moi... Est-ce que je prends un croissant? Ouais, je prends un croissant avec une pâte. J'ai envie de manger cette brioche. À bientôt. Trop bon à part ça. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus d'invendus dans le coin. Mais vraiment, parce que du coup là en fait c'est vraiment les produits invendus de la région qui sont mis en vente là. Ouais. Le principe, tu veux, c'est d'aller récupérer les produits qui n'ont pas été vendus en boulangerie. Parce qu'ils ne savent jamais à quel point ils vont pouvoir tout vendre. Alors que ça se mange encore, tu vois. Et ils les revendent le lendemain. Non, puis après même niveau prix c'est hyper avantageux. Ouais, c'est vrai que c'était moins cher. Je pense que le but c'est aussi ça, c'est que ce soit plus accessible. Ouais, abordable, ouais. Mais tu sais, par rapport au prix, d'ailleurs, pour revenir sur l'interview qu'on a eue tout à l'heure, j'ai trouvé fou l'importance de l'économie dans toute la question du gaspillage alimentaire en fait. Carrément. Mais après, je sais pas si tu as remarqué, mais elle a vraiment insisté aussi sur le lien qu'on a avec l'alimentation, qui serait aussi une des causes en fait, le fait qu'on soit détaché du processus de production et que du coup on n'a pas conscience du travail qu'il y a derrière. Ok, donc tout ce qui est lié au comportement derrière le gaspillage alimentaire. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui explique pourquoi on jette les choses? Pourquoi on jette, pourquoi on achète trop, pourquoi, ouais. Ok. Je sais pas, moi c'est... Ouais, ça c'est peut-être un truc qu'on pourrait creuser. D'ailleurs, je me dis, je sais qu'il y a un prof à l'Uni qui pourrait peut-être nous en dire plus. Ah mais ouais, carrément. Donc si t'es chaud, on peut peut-être aller le trouver pour en parler. Bah grave. Ok, stylé. Mais le truc c'est que... C'est excellent. C'est excellent. Bienvenue à l'Université de Lausanne, où tout est tondu à base de moutons roux du Valais. Ils sont tellement choux. Du coup, le prof qu'on va voir, c'est qui? C'est Fabrizio Butera, c'est un spécialiste en psychologie sociale. Oh wow, ok. Donc on peut en apporter plus sur les comportements qui nous amènent à gaspiller nos aliments en fait. Et ça va nous permettre de, je sais pas, d'arrêter de dire tout le temps qu'il y a les industries qui jettent, les individus, et plus comprendre qu'est-ce qui nous amène à le faire. Ouais, c'est pire important, bah trop bien, je me réjouis. Trop bien, pareil. C'est vide. Ça tu dis fort, hein. Ah, ça se te dit fort. En premier. D'un point de vue psychosocial, le gaspillage alimentaire naît dans cette vision individualiste qui consiste à considérer que les ressources alimentaires sont infinies et disponibles à tout moment de l'année. Il n'y a aucune considération sur la nature coopérative de la production et de la distribution des aliments. Et ces mécanismes d'individualisation de la consommation nous amènent ensuite à un gaspillage alimentaire parce que si l'alimentation est un bien disponible à tout moment, eh bien, on n'a pas besoin de le préserver. On n'a pas besoin de se poser la question de l'achat de juste ce qu'il nous faut. Oui, le lien est là, le lien d'interdépendance entre nous et les autres, entre notre pays et les autres pays, entre notre hémisphère et un autre hémisphère. La question est de savoir si nous y pensons. Et c'est justement cette prise de conscience de l'interdépendance entre nous et les autres
qui peut nous amener à réduire le gaspillage alimentaire. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à avoir cette vision plus compréhensive, plus coopérative, plus solidaire de la consommation, là, on commence à se poser la question du gaspillage alimentaire. Trop intéressant. J'ai vraiment aimé ce côté, de l'importance de la coopération, tu sais, pour trouver des solutions au gaspillage et tout. Ouais, dans cet esprit de collaboration, je sais pas si ça te dit quelque chose, la Maison Verte à Romont. Là, non, ça me dit rien du tout. Mec, faut vraiment aller voir ça, c'est assez ouf ce qu'ils ont fait. Ok. C'est vraiment dans cet esprit de collaboration, de partage, de mise en relation des différents... Enfin, bref, Parti. on y va. On dit bonjour au monsieur parce que je pense qu'il est super gentil. Bonjour. Je veux voir les poulettes. Bonjour. Bonjour. Ah, j'adore. Là, il y a du potentiel ici. Hein. Tu vois, les poules, pas trop de date limite pour elles, hein. Elles mangent tout ce qu'elles trouvent. Si le monde était fait de poules, il n'y aurait point de gaspillage alimentaire. Grosse dalle. Tu peux venir te servir comme ça ici? Tu poses, tu prends, va vraiment comme tu veux. Et puis c'est vraiment un truc local pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est un frigo qui a été posé là par des gens d'ici. Okay. Et puis vraiment chacun est amené à poser ce qu'il a en trop. Typiquement tu pars en vacances, il te reste des trucs, pas ouvert hein, évidemment et pas périmé, tu poses dedans. Ah puis typiquement là il marque végétaux, bah toi vu que tu fais ton potager, si t'as trop de légumes tu pourrais le mettre ici Ouais, genre. clairement c'est ça, les courgettes, tomates et tout, tu pars en vacances, t'en as trop, tu les poses ici même, voilà. Ok. Puis il y a un certain... Je crois qu'ils interdisent certains produits, ça. Il y a vraiment du contrôle, hein. C'est pas non plus tu fais ce que tu veux, enfin, évidemment il y a le service sanitaire qui est comment dire, au courant que ça existe, et ils demandent des comptes à rendre aux personnes qui ont mis ça en place, et puis dedans tu as une fiche à remplir, la température du frigo chaque jour, et après il faut leur envoyer tout ça. Ok. Non, Stylé. c'est cool. Ouais. Trop stylé. Ouais. Trop cool, mais moi je suis chaud à ce qu'on rentre bouffer en fait. Ouais, moi j'ai la dalle. J'imaginais pas qu'on représentait une part aussi importante du problème. 45%. C'est énorme. Après ça relève pas à la part des industries. Enfin dans le sens où bien sûr les images chocs qu'on voit, c'est ce qu'on retient. Mais elles jouent aussi un rôle, ça c'est clair. Ouais. Bon, on l'a vu rien que ce qu'on a trouvé dans les poubelles. Mais clairement, à l'échelle individuelle, il y a du travail quoi. Enfin, c'est sûr que les industries, toi, elles poussent toujours à l'achat aussi. Ouais. Et donc c'est important, je pense, à ce niveau-là de réguler aussi peut-être un peu plus ces politiques d'action, de marketing, d'achat de masse, quoi. Merci. Tiens chef. Du coup toi à l'échelle individuelle, c'est quoi les solutions que tu mets en place ou que tu proposerais pour réduire le gaspillage alimentaire? Ah bah clairement, ce que je retiens, c'est vraiment de planifier, essayer de planifier un maximum l'acte d'achat, c'est-à-dire de faire une liste de courses, quoi, toute bête. Bah rien que les dates de péremption aussi, faire plus attention ou chercher à revaloriser ses aliments, j'en sais rien. Ouais, se mettre en relation avec ses voisins si jamais ils ont trop. Mais dans tous les cas, ce genre de solutions, on va les mettre en description. De toute façon, le but final, c'est de participer tous ensemble à la réduction du gaspillage alimentaire.